Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale sur votre chaîne La Télévision Africaine. Abonnez-vous pour ne rien rater, car cette actualité va vous choquer. Oui. Ce gouvernement est même dangereux. Parce que si on forme un gouvernement, il est dangereux. Nous sommes à la fin. La pression sur le chef de l'État, il ne peut pas être touché par Nous sommes complices. Nous sommes dans une logique où, si le président n'était pas pris en otage et qu'il décidait effectivement de s'affranchir de cela pour former un nouveau gouvernement, il serait bloqué. C'est-à-dire que ces forces-là, voyant qu'elles n'ont aucune même mise sur personne qui viendrait dans ce gouvernement. Depuis l'élection présidentielle d'octobre 2025, qui a donné une nouvelle fois le président Paul Biya vainqueur pour un 8e mandat, le Cameroun traverse une période de tension politique. Si les élections sont passées, le climat, lui, reste lourd. Et au cœur de cette tension, une attente devenue presque obsessionnelle, celle du remaniement ministériel. Un remaniement annoncé, espéré, redouté, mais qui ne vient toujours pas. Depuis la prestation de serment du président Paul Biya le 06 novembre 2025, la grande majorité des Camerounais sont accrochés à leur poste radio, attendant le journal de 17, heure où seront lus les noms des nouveaux membres du gouvernement, mais toujours rien. Par la suite, il l'a réitéré lors de son adresse à la nation le 30 et un décembre 2025, lorsqu'il a rassuré une fois de plus ses compatriotes sur l'arrivée, dans les prochains jours, d'un nouveau gouvernement. Rendu à ce jour, le bébé ne vient toujours pas. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer cette longue attente? Ou alors, qui est-ce qui bloque ce mouvement ministériel? Nous vous proposons 3 approches d'explication dans cette nouvelle édition de votre télévision africaine. On a l'impression que le Cameroun s'est arrêté, tout le monde veut que ce remaniement-là soit finalement effectif. Qu'est-ce qui accroche tant les Camerounais? Je vous dis, quand vous observez quand même Paul Biya depuis que vous le connaissez, et le temps n'est pas là. En fait, la pression n'est pas son affaire. Ce gouvernement est même dangereux. Parce que si on forme un gouvernement, il est dangereux. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin d'un régime et d'un cycle politique. Faites très attention. Je n'ai pas vérifié, mais les informations ces derniers temps d'un gouvernement qui serait parti et stoppé en chemin. Ah oui, les informations ces derniers temps d'un gouvernement parti et stoppé en chemin. C'est-à-dire, on a envoyé le papier, ça doit arriver à la radio. Les gens ont bloqué ça quand je lis pas. Le papier n'est pas arrivé. On présente la situation d'un régime en fin de règne. Et ça se voit partout. Qui a fabriqué des barons. D'accord. Qui a fabriqué des apparatchiks. Tout cela peut constituer des réseaux qui bloquent, qui empêchent que l'homme nous mette un gouvernement en place. Nous sommes dans une logique où, si le président n'était pas pris en otage et qu'il décidait effectivement de s'affranchir de cela pour former un nouveau gouvernement, il serait bloqué. C'est-à-dire que ces forces-là, voyant qu'elles n'ont aucune même mise sur personne qui viendrait dans ce gouvernement, empêcheraient le président de le faire. Allons-y méthodiquement. Sur la question du gouvernement qui s'en vient, demain ou après-demain ou jamais, partons d'abord de certains éléments de base. Qui annonce le gouvernement dans les prochains jours? C'est le président de la République. Oui. Il a quel âge? 93 ans, d'accord? Il a 43 ans au pouvoir. Mais l'homme qui annonce ce gouvernement-là, qui est Biya, a beaucoup de talons d'Achille désormais, qui sont multipliés depuis une dizaine ou une quinzaine d'années. Premier talon d'Achille, Biya a toujours gouverné avec des parrains. C'est-à-dire, pour choisir des hommes dans les régions, il a des parrains. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas toujours le jeune qui vient de sortir là, qui se remue à l'est, Cameroun, comme vous, ou dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Alors, il a un parent, il avait Achille Achou, mort. Zengele, Dibolo, mort. Voilà, président du Conseil économique et social, le tout pourri, mort. Kava, il ne tient plus rien du tout. Vous voyez, je cite quelques régions. Littoral, bon, les jeunes loups ont déjà éliminé même Laurent Esso. Il ne vaut plus la tripette. Sa parole même, c'est à peine si le président le voit. Vous voyez, il n'a plus les repères dans les régions pour identifier les compétences. Premier talon d'Achille. Deuxième talon d'Achille, le président est un otage, désormais. Vous l'avez bien dit, parce que pour vous, peut-être ça passe comme fil au raisin de dire que le président, c'est inédit qu'il annonce un gouvernement.
dans un discours à la nation. Mais c'est un signe justement, c'est le signe d'un monsieur qui est pris en otage. Combien de fois pendant plus de 7 ans, nous avons 6 ans, restons en 2019, où on avait dit 2021, il y a un gouvernement qui s'en vient. On a passé 2021, on a passé 2022, on a dit 2023, non c'est bon, il y aura un gouvernement. 2024, on arrive, et c'est le président qui vient sortir de sa bouche, un gouvernement dans les prochains jours. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous sommes là, dans une situation où le président ne choisira personne. Personne. Je vous ai dit qu'il ne connaît plus personne. C'est-à-dire qu'il n'a plus des points de repère dans les régions. En d'autres termes, nous aurons seulement une substitution de visage. C'est-à-dire que même ceux qui sont là, je l'ai dit déjà sur votre plateau plusieurs fois, qu'ils n'ont pas intérêt à ce que le gouvernement change. Pour une simple raison, c'est que ceux qui viendront après, c'est les hommes de la transition. Vous comprenez? Ou les hommes du prochain régime. Donc ils ont intérêt à toujours garder les rênes du pouvoir, même par procuration. Et comme le président a donc le désavantage de ne plus connaître, en fait, qui dans les régions, qui au fond du Cameroun peut encore faire quoi, est compétent et accepté par le peuple, il va encore s'appuyer sur eux. Le RGPR, il ne partira que dans le même gouvernement que le président signera pour faire venir de nouveaux visages. Vous vous imaginez donc qu'il n'aura pas droit au mot dans ce nouveau gouvernement? J'en doute fort. Puisqu'en fait, le lien avec la cuisine est très fort. Donc ceux qui sont... La cuisine n'a pas intérêt à perdre la main sur ce nouveau gouvernement. Alors on va substituer les médiocres formés à la même école. Tout simplement pour venir continuer le même travail. C'est ce que le professeur disait tout à l'heure. Le système ne changera jamais. Les visages vont simplement changer pour adoucir le peuple, le calmer, le flatter. Mais il restera toujours le même otage du même système par les mêmes truands qui nous ont malmenés pendant 6 années et qui vont continuer à gouverner derrière le rideau à travers ces nouveaux visages qui s'en viendront certainement ou peut-être dans ce... Nous avons, pendant des années et à plusieurs élections, le président le dit dans son discours, vous m'avez renouvelé votre confiance. Nous avons accepté ça. On va donc lui faire maintenant la pression pour faire un gouvernement. Pourquoi? Le président est arrivé à un niveau de sentiment d'être un être supérieur à la société camerounaise, qui fait que le Conseil supérieur de la magistrature n'a pas fonctionné depuis combien d'années? Non, donne-moi le nombre d'années. Ben, j'en sais plus rien. 4 ans. 4 ans. Ah, 4 ans. Environ 4 ans. Environ 4 ans. Oui. Mais ça a fait quoi? Est-ce que les magistrats eux-mêmes qui sont, dont le sort est lié au fonctionnement de cette institution, tu les as entendus se plaindre? Les enfants sont au quartier. Ils ne se plaignent pas. Les nouveaux sortis de l'école, ils sont au quartier. Tu les as entendus se plaindre. Voilà le type de société que nous sommes. Il n'y a pas de pression sur le chef de l'État, il ne peut pas être touché par... Nous sommes complices. Nous sommes des complices. C'est-à-dire que nous sommes dans le complexe de Stockholm. Quelqu'un nous poignarde. Et nous finissons par aimer les coups de poignard qu'il nous donne. C'est de ça qu'il est question. Le président peut même ne pas former de gouvernement. Il y aura rien ici. Il va bien se passer. Vous verrez des gens du régime Il n'y aura rien. qui vont se lever pour justifier. Puisqu'il n'y a rien. Vous verrez des gens du régime qui vont se lever pour justifier qu'il n'y ait pas de gouvernement. À partir de ces tentatives d'explication sur la question de la longue attente d'un remaniement ministériel, il est nécessaire de soulever un certain nombre d'interrogations. Le président de la République a-t-il les mains lié par les mêmes personnes à qui il a fait confiance? Le remaniement ministériel n'est-il pas une priorité pour ce nouveau mandat? Ce silence est-il un moyen de régler ses comptes ou alors de tester la loyauté des plus fidèles? Il est difficile, presque impossible même, de dire quand exactement le bébé viendra enfin. Surtout que le remaniement ministériel n'est pas une obligation constitutionnelle. Au Cameroun, seul le temps présidentiel compte. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Merci.